Hello mes beauty, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Je remercie tous mes abonnés de Grâce Over TV. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, si c'est la première fois de visiter ma chaîne Grâce Over TV, je vous invite à vous abonner, aimer et partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. On va préparer les tchakamades. Donc les feuilles de manioc, saka, accompagnées, mélangées avec les haricots. Donc, chez nous, on appelle ça feijão com kizaka, saka, pundu, yamadesu. Donc, ça sera accompagné avec les tilapia braisés. Je vais faire tilapia braisé super bon. Et puis, je vais faire aussi bouillon de chichard à la sauce gombo piquante. Donc, on a Thomson Pinza et à bouillon. Suivez la vidéo. Et c'est parti. On commence à sortir les madesu. C'est ce qu'on va préparer. Madesu, tout ça, les bouillons Thomson, tout mbiti, la pierre qui toque comme un casse grâce au tu super aimé. Partagez, vous partagez. Hein? Nous n'avons pas la non. Allez, c'est parti. Mes beauty, voici ma casserole. J'ouvre pour verser les haricots. Je mets mes haricots à l'intérieur. Là, je vais pouvoir laver les haricots. Donc, ensuite, je vais pouvoir allumer le feu et verser du sel dans les haricots. Ensuite, verser du sel aussi dans le pondou. Parce que le pondou, je mets dans le petit casserole, il y a une boule de pondou et 1 kilo des haricots. On passe à l'étape du poisson. Là, je commence à enlever les écailles dans le poisson, enlever les saletés dans mes poissons. Donc, il y a les gens qui mangent les poissons sans avec les saletés, mais moi, je préfère retirer tous les saletés. Souvent, les Angolais, ils préparent ça aussi bien avec les saletés, mais moi, j'aime bien retirer tous les saletés de l'intérieur et je nettoie. Regardez comment il est noir, la façon dont je vais nettoyer. Je prends mon couteau, je commence à enlever les écailles, donc vider vraiment à l'intérieur et pour pouvoir donner le poisson un éclat. Et là, à ce moment-là, si je commence à épicer les poissons, vous verrez les goûts, ça va être vraiment différent. Je préfère vraiment retirer tous les saletés de l'intérieur, tout comme de l'extérieur. Donc, là, j'ai perdu une petite partie de ma vidéo, là où il y avait les boules de pondou avant que je verse les pondou dans les casseroles. J'ai perdu aussi comment j'ai mixé les tomates pour le bouillon. Par contre, je vais vous expliquer au moment là où je vais arriver à la place des gombo, bouillon des poissons. Donc là, je nettoie toujours le poisson. Regardez comment ça commence à devenir clair. Moi, j'aime quand c'est propre et bien éclat. J'enlève vraiment les gras à l'intérieur des tilapia parce que tilapia, il y a beaucoup de gras à l'intérieur. Donc ensuite de cela, je vais pouvoir bien retirer. Dans ça, là, on a citron. Donc, le citron, il est là aussi, à l'intérieur de mon lot, les caméras. Donc, j'ai touché les poissons. Je ne peux pas avancer les caméras là. Je commence à mettre des traits sur le poisson. Regardez mes traits. Les écailles sont parties et le poisson, il est propre. J'évite là les saletés dont j'ai utilisé sur l'évier pour laisser l'évier propre. Je mets ça à la poubelle. Je vais pouvoir nettoyer l'évier avec le produit Cif dont j'utilise. Ça sent aussi bon. Comme mon évier il est clair et blanc, donc je préfère commencer avec ça et puis verser le vinaigre ou citron par après. Là, je verse ça à l'intérieur et je vais nettoyer tous les matériels dont j'ai utilisé pour le poisson. Donc j'aime dégager vraiment ma cuisine, j'aime pas trop encombrer. À chaque fois que tu utilises quelque chose, nettoyer, arranger à sa place. Voici les ingrédients dont on va utiliser. On a les citrons qui sont là, coupés déjà. On a le bouillon, des poulets, c'est que je vais utiliser bouillon. Il y a de l'ail que je vais mélanger pour les sakamades sous bouillon et poisson braisé, gingembre, piment et oignon. Je vais utiliser muscade
pour le poisson, adja mélangé avec épices pour briser les poissons. Là, j'ai versé tous mes ingrédients et je vais pouvoir broyer, mixer mes ingrédients. Je mets l'ail, ensuite je rajoute du piment, ensuite je mets de l'eau pour bien mixer, comme ça tourne bien. Et du moment c'est bien broyé, et là je vais pouvoir bien épicer. Je mets un muscade à l'intérieur et ensuite je vais pouvoir mettre aussi de bouillon avec du sel, et je vais pouvoir mélanger ça et mettre tous mes ingrédients à l'intérieur. Donc otia bépice nanga nyonso vraiment na kati ya mbisi, donc otia yango ekota penda tina mokuwa, et je vais pouvoir laisser ça pendant 1 heure du temps. Je vais faire entrer les épices vraiment à l'intérieur, bien. À chaque trait où j'avais fait dans le poisson, je mets extérieur, intérieur, comme ça c'est bien épicé pour pouvoir bien manger ça, parce que je mange jusqu'aux arêtes. Là j'ai mis les citrons, je vais couper, donc tous mes ingrédients, c'est parti. Et je laisse ça pendant 1 heure, je passe à l'étape des sakamadesu. Voici les sakasaka, je mélange ça avec les madesu. Ça, du moment où je vais mélanger, je vais commencer à tourner ça, remuer ça pendant ce que les madesu, ça va être mélangé avec les pondu. Donc pondu sanganana madesu. Après, tokotia étape ya poisson na biso yango yo dongo na mwa ngai mukie ya mboka si bandikata ya kuna na kokalinga oignon na dongo. Donc je fris le gombo, je mets des tomates et je vais tourner ça 1/4 d'heure. Je rajoute du poisson. Ensuite de cela, 1/4 d'heure, j'ai rajouté du poisson, je mets du piment, citron, et je vais pouvoir rajouter du bouillon dont je vous ai montré, de l'eau. Je rajoute de l'eau, je fais tourner ça, comme ça bépice nyonso ekota na kati ya mbisi vraiment bien. Aïe, na tiaki na tuteli tomate na aïe, na tie gingembre, donc tangawizi, ciboulette, na tie ndembe. Voilà, donc vidéo on a bungisaki yango wana. Donc ndembe, aïe, tangawizi, c'est ce que j'ai mis à l'intérieur. Na zuipe bouillon oyo yango nazo bakisa par-dessus yango, na kotourner yango épice ekota penza na mbuma moko tomate na tiaki, donc naza ko mixer, donc vidéo na bungisi. Donc là je vais pouvoir laisser ça au moins 1/2 heure, pas beaucoup, pour ne pas écraser le poisson. Donc poisson elemba mingi te, jusqu'à ce que 1/2 heure ekoki tolongoli na biso na moto, parce que les légumes, la gombo et les oseilles, c'est déjà cuit avec les oignons pendant 1/4 d'heure là. Donc là je laisse les poissons au moins 1/2 heure, c'est parti. Je ferme ça. Voilà, on n'a pas encore 1/2 heure, on est presque, c'est pas encore cuit. Et là, voilà, le piment il est un peu mou, donc je crois notre poisson il est prêt. On va passer à l'étape des sakamadesu. Là on va pouvoir notre poêle, on va pouvoir mettre l'huile de palme. L'huile de palme, ça soit pas vraiment cuit blanc. Il faut que ça garde la couleur des palmes, donc le rouge des palmes est là. Ensuite, on va pouvoir mettre les oignons. Voilà, j'ai mis 5 oignons, ail dans les haricots et les sakasaka. Les oignons, il faut que ça soit vraiment cuit jusqu'à un point presque cramé, mais pas cramé. Cramé comme si c'est cramé, pas cramé. Donc, on va cuire ça comme ça.
pendant au moins 20 ou une demi-heure. Hein. Moi, j'ai fait cuire ça. Hein. Mais j'ai mis beaucoup d'huile de palme, comme je vous ai montré, et beaucoup d'oignons, la façon dont nous, on fait dans notre village. Il y a Bayombe, Balambaraboui. On m'a montré comme ça. Voilà, on verse l'huile de palme à l'intérieur. L'huile de palme, il faut que ça soit chou. Quand du moment ça fait ça, ça se voit que c'est vraiment cuit. Et à ce moment-là, on va tourner pour que la nourriture devienne sakamadesu. Avant, c'était pas sakamadesu. Avant, c'était madesu à part et pondu. Maintenant, quand on commence à tourner, ça devient sakamadesu. Conseil gratuit, mes beauty, les madesu, boutique en et les mbamakasité. Il faut un peu dur, un tout petit peu, parce que du moment quand tu vas mélanger avec le pondu, un quart d'heure là, et quand tu vas mettre aussi l'huile de palme, il faut que ça soit dur. Je rajoute un tout petit peu d'eau. De l'eau là, on a rajouté, on va laisser ça pendant une demi-heure. Comme ça, l'huile de palme, ça se cuit avec les sakasaka et des haricots. À ce moment-là, ça devient sakamadesu. Il faut laisser ça au feu doux. Moi, je laisse entre 3 et 5. Minimum 3, maximum 5. Parce que ça colle à l'intérieur. Donc, ça colle au fond du casserole. Donc, c'est pas bon. C'est pour ça que je laisse ça comme ça. Donc, je tourne ça doucement et je passe à l'étape des poissons pour mettre mes poissons au feu pour briser les poissons. Je prends une grillade pomme de terre, je étale ça sur les grillades pour que ça colle pas sur les grillades. Voilà, le poisson il est au feu. Je mets ça au feu doux, comme ça se cuit même à l'intérieur du poisson jusqu'aux arêtes, aux os. Voilà. Yango yo nasala yango boye na fedu oyo esalaka moto ezokota ti na kati ya poisson. Ndenge moto ezokota wana ezala deja ezobela nango na kati. Ntango tokolongola yango nde kopesa malamu. Donc tosilisi déjà côté ya bouillon na biso, tosilisi na sakamadesu. Et là tozosilisa na poisson. Donc essayez ceci. Aimez, partagez surtout la vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous ne serez pas déçus. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Là, on va pouvoir ajouter les oignons. On rajoute les oignons frais avec du citron. Donc là, j'ai pas cuit les oignons. Aujourd'hui, je laisse les oignons comme ça. Prochaine vidéo des poissons, on va pouvoir cuire les oignons. Vous allez voir la façon dont j'ai fait les oignons au feu avec citron. Et bon appétit, aimez, partagez la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.